cette semaine, nous sommes à Metz, au El Théâtrice. Benoît le chef cuisine pour nous. On s'occupe de la deuxième recette de cette semaine. Donc il est parti sur un tartare de dorade ananas, émulsion lait de coco. Donc là, on coupe la dorade pour notre tartare. Voilà, c'est ça. On va détailler donc des fines lamelles. Ouais. Donc tu as retiré la peau, bien voilà, sûr. on a retiré la peau, on a désarrêté le poisson. On va s'occuper donc de détailler des lamelles. Donc tartare, coupé au couteau. Le plus finement possible. Et ça, on le fait minute. Alors, nous, on en prépare un tout petit peu, mais le mieux, c'est vraiment de le faire minute pour avoir un poisson le plus frais possible. Voilà. On commence bien évidemment par tailler le poisson et lui adjoindre tout de suite tous les aromates. Mais voilà. Ouais, tu me conseilles finalement, parce que là on le coupe, mais tu me conseilles même pas de le couper et de finalement le garder au frais. Dans l'idéal de l'idéal, tu coupes, tu réalises ton assaisonnement et on mange quoi. C'est ça, il va mariner une dizaine de minutes. Donc là, hop, tu mets dans un cul de poule. Voilà, on débarrasse tout dans le cul de poule. Et après, on va passer au taillage de l'assaisonnement. Ça marche. Donc, on va tailler une échalote. Donc là, l'idée, c'est de toute façon de... Le plus finement possible. De tailler tout ce qui est l'assaisonnement. Qui va assaisonner, parce que c'est vrai que le tartare de poisson, ça reste relativement... enfin, le poisson comme ça, coupé, c'est relativement neutre. Donc là, on va lui apporter vraiment du goût, quoi. On va lui apporter du goût, voilà, c'est exactement ça. On va mettre une échalote, on va réserver nos parures. Ça, le tartare comme ça de poisson, c'est quelque chose que vous, au restaurant ici à El Théâtrice, vous avez toute l'année. Enfin, t'en as tout le temps des tartares Oui, c'est récurrent. On en travaille assez souvent. C'est quelque chose qu'on sait maîtriser dans le temps, dans le coup. Voilà, dans les saveurs, c'est quelque chose qu'on travaille assez régulièrement. Et voilà, c'est quelque chose qu'on arrive à mettre en place aussi relativement facilement et on arrive à faire super bonnes entrées. Puis ce qui est bien, c'est que bon, là, tu es parti sur ananas, émulsion lait de coco, donc on est plutôt sur les petites touches exotiques. Mais un tartare de poisson peut très bien l'adapter avec produits de saison, d'été, les produits qu'on a ici, quoi. On va vraiment l'adapter avec ce qu'on a envie. On peut partir sur un tartare de thon aux framboises. On peut vraiment s'amuser vraiment avec tous les produits. C'est l'avantage, ça se travaille en toute saison. On peut travailler des fruits, on peut y adjoindre des légumes. Il y a vraiment, il n'y a pas de limite en fait. C'est vraiment, on va partir sur un poisson qu'il va falloir accorder avec des produits en fonction de sa chair. Et voilà, vraiment, c'est vraiment un terrain où on peut s'éclater. Finalement, tu as une base, c'est le poisson cru, coupé comme ça en dés, et après, tu assaisonnes un peu. C'est ça. Tu laisses aller. Il n'y a pas de limite, on peut vraiment s'amuser dessus. Donc là, tu tailles ton ananas. Voilà, c'est ça. Donc pareil, en petits dés. L'ananas, pareil, en brunoise, on va faire attention de ne pas trop en mettre quand même. Il ne faut pas que ça prenne le dessus. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Voilà, là, on va se limiter à ça, on en aura bien assez. Du zeste de citron vert. D'accord, donc tu mets un petit peu de zeste de citron vert. On peut être assez généreux, ça va vraiment rafraîchir le poisson. Le jus du citron vert. La petite touche d'acidité. Voilà, et qui va permettre aussi forcément de faire comme une espèce d'attendrir aussi un petit peu le poisson. Voilà, ça va nous attendrir la chair du poisson. On va déjà remuer un premier coup pour que le jus de citron vraiment s'agglomère sur tout le poisson. Donc c'est quoi ça? C'est du coulis de mangue. Ah d'accord. Voilà, ça va nous servir à lier le poisson. On va rajouter un petit peu d'huile d'olive. Oui. Voilà. Du sel. Là, tu assaisonnes avec du sel. Du poivre du moulin encore. D'accord. Et encore une fois, pour relever, un petit peu de piment d'Espelette. Tu veux que je mélange? On peut mélanger. Et donc, moi, je vais m'attaquer aux herbes. On va mettre un tout petit peu d'aneth. D'accord, donc valeur sûre, l'aneth. On peut mettre aussi un petit peu de ciboulette, j'imagine. Ciboulette, aneth. On peut partir sur de la coriandre. Oui, c'est ce que j'allais dire. La coriandre, c'est bon aussi. Voilà, c'est vraiment tartare de poisson. Il y a vraiment de quoi s'amuser avec. On va partir sur l'émulsion, on va récupérer donc notre jus de citron. D'accord, donc là, dans la casserole, tu as juste mis du lait de coco. Voilà, on est sur vraiment que du lait de coco. On va récupérer le jus de citron pour l'acidité. Ok. Hop, on va rezester. Ah, tu vas rajouter aussi du zeste. On va rajouter encore du zeste de citron. Ouais, l'idée finalement de la recette, c'est vraiment d'apporter un gros coup de fraîcheur, quoi. Ah oui, voilà, on va être sur quelque chose de très frais.
Et donc là, le lait de coco est froid. On le garde froid justement pour apporter encore une fois cette Ah, fraîcheur. tu t'en mets pas mal, hein, du zeste. Ah oui, oui, on peut. Il faut être généreux. On va lui apporter vraiment une belle touche de fraîcheur. Donc là, on va le mixer au mixeur plongeant, créer une émulsion et on va avoir une mousse assez épaisse avec la graisse, présente dans le lait de coco, naturellement. Hop. Donc là, on va dresser. Donc, assiette. Et tu vas mettre quand même au fond un petit peu de... On a nos assiettes et je vais mettre un tout petit peu de coulis. D'accord. De fruits exotiques. Donc, encore une fois, pour la fraîcheur. Hop. Ensuite, on va cercler notre tartare de dorade. Donc là, on est sur une entrée. Oui, on est sur une entrée poisson. Et on va être sur quelque chose de très, très frais. Voilà, des notes exotiques, ça invite au voyage, ça invite à poursuivre la dégustation derrière. Et donc là, on va remettre un tout petit peu de zeste de citron bien frais dessus. Et ensuite, donc tu vas mettre ton émulsion. Voilà, notre émulsion au lait de coco. En plus, effectivement, ce qui est top avec cette émulsion, c'est qu'elle se fait un peu toute seule. Tu n'as pas besoin d'artifice pour avoir ce côté émulsionné, quoi. Il n'y a rien d'ajouté. On est vraiment sur le produit brut. On est sur de la noix de coco, sur le lait. Et donc là, tu mets... quelques copeaux de coco torréfiés. Oui. On est sur des petites micro-pousses, donc de pois chiches, qui ont un goût relativement neutre, mais qui vont venir agrémenter, on va dire, et décorer notre entrée. Et ben voilà. Découvert, on goûte? C'est parti. On y va, on goûte? C'est parti. C'est trop bon. C'est top. Bah, c'est vrai que moi, je suis une grande fan de tartare de poisson. Donc, ça ne peut que m'enchanter. Par contre, c'est la première fois que je goûte un tartare avec de l'ananas, comme ça, et du lait de coco. Je trouve ça vraiment... c'est une belle alternative comme ça au mois de février, de mars. C'est ça. Donc, non, c'est top. C'est une belle recette. Et ce qui est bien, c'est quand on a tous les ingrédients finalement sous le coude, en 5 minutes, c'est fait quoi. On coupe, on assaisonne et on dresse, quoi. Ah oui, c'est quelque chose de rapide à faire. Ah, c'est top. On fait quoi ensuite? Et bien ensuite, on va partir sur une Saint-Jacques rôti avec un risotto de pommes de terre, du parmesan et des noisettes.